Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et vous nous tenez au courant pour le rendez-vous de l'année prochaine pour la revancharde. Oui, il n'y a pas de souci. Oui, il va parler de garder secret quand même. On continue avec le rugby. On parle rugby maintenant, peut-être. C'est ça, ouais. Le rugby, avec deux personnalités du club de Versailles qui nous ont rejoints sur ce plateau. Soyez polis parce qu'ils sont costauds quand même. Ouais, je vois ça. J'aimerais pas me faire plaquer, ça c'est sûr. Alors, vous allez monter du coup l'année prochaine en Fédéral 2. Racontez-nous, Tiffen. Alors c'est Tiffen Charol, Tiffen Charol, voilà, c'est ça. Il est quoi? Vous êtes le manager Exactement, donc moi je suis le manager et entraîneur de l'équipe première du RCV et du coup Firmin qui est capitaine de l'équipe. Exactement, notre fer de lance, voilà. Tous les week-ends. Alors, qu'est-ce que vous jouez quel poste? Le troisième ligne. D'accord. Donc il a raison, il faut faire gaffe. Alors vous êtes qualifié, c'est ça, pour la Fédérale 2. C'est une grande première pour l'histoire du RCV, du RC Versailles. Vous avez battu 31-21 à Vincennes dimanche dernier. Après avoir perdu le match aller, mais à la différence de points, vous êtes devant. Vous allez donc passer en Fédéral 2 pour la première fois de l'histoire du club. Qu'est-ce que ça vous fait, tout simplement, Tiffen? Bah écoutez, moi j'avais à cœur de poursuivre justement tout ce qui a été fait dans les années antérieures, puisque c'est un club quand même centenaire. Et aujourd'hui, on a réussi quelque chose d'extraordinaire, puisque le club n'est jamais monté en Fédéral 2. Donc si vous voulez, c'est une immense satisfaction, c'est c'est plein de bonheur, c'est plein de choses, c'est tout le club qui s'est levé, les petits, c'est une joie les moyens. Collective, quoi. Voilà, exactement. C'est une victoire collective, quoi. C'est ça, c'est un travail vraiment de plusieurs années. Ça fait 4-5 ans que la nouvelle direction essaye d'impulser quelque chose de fort. Et au travers de nous, on essaye de réaliser les objectifs. Donc forcément, on est tous très contents et puis on est tous heureux de ces résultats. Mais il y a du boulot maintenant. C'est vrai que je parle sous le compteur de Michael, mais Versailles, ça devient une ville de sport incroyable. Entre vous, le football qui est international. Écoutez, nous, l'objectif, il est aussi clair, c'est que on veut s'installer comme le plus gros club du département en termes de rugby. Donc voilà. Pour l'instant, Plaisir était devant, c'est un petit peu la rivalité, Patrice. Plaisir était en Fédéral 2. Vous étiez en Fédéral 3, donc là vous montez en Fédéral 2, donc là il va y avoir match, si je peux dire. Oui, même en honneur, il y a 4 ans, donc si vous voulez, le club a bien grandi. C'est une progression constante depuis ces 4 années, puisqu'il y avait quand même 2 divisions d'écart. Et donc aujourd'hui, l'ambition claire, c'est de devenir le club phare du département, du 78. Et aujourd'hui, on a une direction qui met les moyens en œuvre pour pouvoir justement l'être, et le but exactement, c'est de faire venir justement des gens de l'extérieur et que les gens aient envie et plaisir de venir nous rejoindre dans cette aventure. Ça veut dire recrutement, ça veut dire tout, bénévole, on en parlait tout à l'heure, comme avec le vélo, ça veut dire des joueurs, ça veut dire des enfants, ça veut dire des jeunes, U16, U18, continuer à travailler sur la performance, sur les bons résultats. Et c'est vrai que cette année, c'est une année particulière parce qu'on a eu plein de gros résultats sur toutes les catégories, que ce soit sur le DR, les U16, les U18, et les seniors. Il y a de la relève, exactement. Donc ça, c'est vraiment une grosse satisfaction. Pour vous donner un petit peu les mots-clés, l'école de rugby a été championne du tournoi de Trignac. Les U16 sont restés et sont maintenus dans la division nationale, qui est la plus haute division amateur, puisque les autres divisions sont accessibles que pour les clubs professionnels. On a nos U18 qui ont fait quart de finale et qui ont perdu d'un seul poids dans une fin de match un peu cauchemardesque contre le club de Nîmes. Ils perdent d'1 point et ils finissent champions. Donc on pouvait penser un petit peu dans nos rêves que à la finalité, nos juniors pouvaient finir champions. Pouvaient finir champions. Et puis on a notre équipe 3 senior qui est championne d'Île-de-France. Nos seniors 2 qui ont été qualifiés premier de poule et qualifiés pour les... donc c'est tout le club, quoi. Tout le club qui s'est levé, Donc tous les voyants sont au vert. Et c'est la fête pour tout le monde. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a eu une grosse communion, une grosse réunion pour les matchs à Porchefontaine. Parce qu'il y a eu beaucoup de monde autour du terrain à chaque fois à Porchefontaine, et notamment sur ces matchs à enjeu, ces derniers matchs de la saison où vous étiez dans cette course à la Fédéral 2. On peut dire qu'il n'y avait pas qu'un
16e homme ou un 23e ou un 25e. On avait, je crois qu'il y avait toute une ville. Ça compte ça, le public. Clairement, moi j'ai rejoint l'aventure, le projet il y a 1 an et demi. Ouais. L'année dernière, c'était coupé par le Covid. Mais dès le départ, ça a été la Fédérale 2 l'objectif. Hein. Alors d'ailleurs, on nous a proposé la Fédérale 2, mais on a dit non pour pouvoir monter sur le terrain. Et ça, clairement, on ne regrette pas parce que le moment qu'on a vécu ces dernières semaines, c'était extraordinaire. La communion qu'il y avait avec le public, le nombre de personnes qu'il y avait, puis on parlait de l'école de rugby, et c'est vrai que week-end après week-end, tous ces petits jeunes, on les voit sur le côté, donc ouais, c'est super. Vous avez été surpris par l'ambiance ou pas au RCV? L'ambiance autour du terrain? Clairement oui, c'est surtout que c'est un club de ville, et souvent au rugby, c'est souvent le club de village qui... dans les grandes villes, on ne retrouve pas forcément très souvent ça, et du coup, j'ai vraiment été surpris. Et agréablement surpris, bien sûr. Oui, il y avait des fumigènes, des chants, il y a les ultra versaillais, Patrice, les ultra versaillais qui sont bouillants, vraiment. C'est fou, c'est bien. Dimanche, on finit les matchs, on est encore KO des 80 minutes, et puis là, les fumigènes, on respire plein de nez, des gens qui demandent des selfies, les enfants qui courent partout à gauche à droite pour nous solliciter, et puis non. Le public, c'est vraiment important, c'est ce qui vous aussi motive. C'est vraiment un supplément d'âme. C'est le 16e homme, comme vous disiez. C'est ça, c'est que dans le sport, un peu aussi où il y a du combat, etc., où c'est un peu dur, où il y a de l'affrontement comme ça, c'est vrai que le soutien du public il est hyper important. Et c'est vrai qu'on avait déjà eu un petit prémisse quand on est monté d'honneur à Fédéral 3. On avait déjà senti qu'il y avait un collectif ultra versaillais derrière et qui poussait. On avait déjà fait un petit reportage dessus et ça pousse très bien. Voilà, et il faut les suivre parce que je pense que ils ont pas fini et ils vont encore nous suivre l'année prochaine toute la saison et on va essayer de faire encore mieux. Petite question, comment vous l'avez fêté ce titre du coup avec les supporters, mais entre vous l'avez fêté comment? On va pas le dire. Voilà. C'est confidentiel. On va pas raconter le troisième mi-temps parce que sinon. On a fait très raisonnable. Firmin, il était dans un drôle d'état. La fête a duré plus d'une soirée. Voilà, on dira que ça. Et c'est quoi la suite du coup? Donc la Fédérale 2, est-ce que vous voulez vous maintenir en Fédérale 2 l'année prochaine? Est-ce que vous pouvez encore monter? Quels sont les objectifs? Alors voilà, l'objectif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est d'être le club phare du 78, donc forcément... finir devant plaisir. On va essayer en tout cas de bien figurer. Le but, c'est de monter avec des ambitions. Voilà, on a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la direction souhaite pas monter pour monter, mais en tout cas bien s'y installer. Pas faire forcément. Faut y aller trop vite. C'est pas aller trop vite, donc c'est-à-dire qu'on va pas faire les premiers plans, mais en tout cas on veut jouer le milieu de tableau. Mais il y a de l'ambition. Voilà, avec de l'ambition, exactement. Et après voir s'il y a plus. Donc ça veut dire forcément étoffer le staff, étoffer au niveau des joueurs et forcément mettre les moyens pour pouvoir recruter. Ouais, tout à fait. Firmin, vous êtes heureux de cette montée et de jouer l'année prochaine pleinement heureux. Est-ce que vous allez rester à Versailles? Ouf. Tout le monde attend cette réponse. Ah oui, tout le monde attend. Ton département, la réponse est oui, je vais rester à Versailles. Ah, voilà. On a un scoop. J'ai pas eu mon entretien individuel encore avec Firmin, mais c'est très bien. Voilà. Moi, c'est fait en direct. C'est super. Et vous allez continuer à miser sur ce côté familial, j'imagine, ce côté joueur du cru ou pas? Je pense sincèrement qu'il y a encore la place en Fédéral 2 pour pouvoir avoir le double parcours, c'est-à-dire un parcours un petit peu rugbystique, mais avec de belles ambitions, avec des vraies exigences. Et aussi avoir l'esprit famille, l'esprit convivialité. Et nous, c'est quelque chose au RCV qu'on veut maintenir parce que c'est notre ADN, quoi. C'est notre ADN. Voilà, c'est les valeurs qu'on dégage. Donc ça, il y a pas de discussion là-dessus. Et clairement, on fera tout pour justement jumeler les deux. Eh ben on vous dit merde, non, c'est ça? Je crois qu'on dit ça, ouais. C'est ça. Je crois qu'on dit ça, ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci aussi. Merci Thierry. Alors, on va rester dans le sport. On va continuer la page sport puisque le collège on n'arrête plus puisque le collège Alberto Giacometti de Montigny-le-Bretonneux va ouvrir à la rentrée 2022 une nouvelle section sportive. Alors, quel sport à votre avis? Je le sais, donc c'est du cricket. Non. J'aurais bien aimé que ça soit du cricket, mais personne ne joue au cricket. Non, ce sera du baseball. À Thoiry, Patrice, si vous êtes très intéressé par il faut être anglais. Non, pas forcément. Il y a une équipe de cricket à Thoiry et je crois qu'ils sont